Le Christ est ressuscité. Je me suis posé une question, vous savez, ce genre de questions qui ont l'air peut-être stupides, il paraît qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il y a parfois des mauvaises réponses. Une question toute simple à laquelle peut-être vous avez déjà pensé, pourquoi Jésus a pris 40 jours pour apparaître à ses disciples? 40 jours. Oui, je ne vous demande pas de répondre, merci. Non, non, mais c'est super, bravo madame. C'est un jour ça. Oui, c'est une bonne réponse, mais elle ne me satisfait pas, mais c'est une bonne réponse. Oui, après on arrête parce que sinon ça va être trop long. Mais merci quand même. Donc, 40 jours, oui, c'est un chiffre symbolique. Non, mais moi je me suis dit ça. Alors ça c'est ma réponse, hein, c'est pour introduire un peu la prédication. C'est qu'il a fallu 40 jours. Et il a fallu qu'il apparaisse de toutes sortes de façons différentes à des personnes différentes, à des catégories différentes, à des personnes individuelles comme à des groupes, 2, 3, 5, et même à 500 frères à la fois, dit saint Paul. Pour enraciner dans le cœur des apôtres et des premiers disciples la certitude absolue, inébranlable, de sa résurrection, gage de notre résurrection. Amen ou pas amen? Parce que, j'ai prévu de vous le dire plus tard, mais je vous le dis tout de suite, 1 Corinthiens 15, qui est un grand chapitre sur la résurrection, si vous voulez creuser la question de la résurrection, 1 Corinthiens 15. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi est sans contenu, si nous n'avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement. C'est-à-dire, si on croit que Jésus est ressuscité, mais on le suit, mais c'est juste pour cette vie. Ce qui est le cas, malheureusement, de beaucoup, en tout cas, de beaucoup de monde, et parfois même de chrétiens, et parfois même de chrétiens pratiquants, comme on dit. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Ça résume bien la question. C'est-à-dire que la réponse qui m'est venue, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai pas eu d'apparition, j'ai pas eu de voix, mais il m'est venu dans mon cœur ça. Comme s'il me disait, Pierre, je suis apparu pendant 40 jours, pour bien manifester, ancrer dans le cœur cette certitude qui sera combattue, qui sera mise à rude épreuve de génération en génération. Puisqu'on voit dès le jour de Pâques, on voit que d'un côté, il y a Marie-Madeleine et puis après tous les apôtres qui témoignent, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et de l'autre côté, dès le début, la corruption, ils essaient d'acheter les gardes en leur disant, raconter cette histoire. Dès le début, il y a cette opposition. Dès le début, on voit que la foi en la résurrection est mise à rude épreuve. Et on le voit dans la parole de Dieu aujourd'hui. Mais avant d'y venir, il me vient une réflexion. Quand, comme prêtre en paroisse, il nous arrive de célébrer des anciennements, des enterrements, des obsèques. Et moi, souvent, je dis aux gens qui ont vécu un deuil et qui sont en train de vivre rien, mais c'est super! Enfin, je ne dis pas comme ça tout de suite, mais votre mari, votre femme, votre grand-père, votre grand-mère est en train de faire la teuf au ciel. Enfin, on prie pour ça, parce qu'il faut quand même prier pour arriver au ciel, au cas où il y a un peu de purgatoire. Mais c'est génial, mais ça va être là. Et puis un jour, on va se retrouver, on va faire la fête, ça va être super. Les gens me regardent comme ça, mais il a fumé un joint, le curé. Mais c'est pas possible. Et il y a même des gens, parfois même des gens chrétiens qui croient plus ou moins, ou même, je critique pas les personnes, mais c'est un diagnostic. Même parfois des pratiquants disent, ah oui, si seulement, comme on dit en italien, magari, magari. Ça, magari, c'est intraduisible en français, c'est si seulement c'était vrai, quoi. Ou bien, oui, peut-être, on me répond, mais parfois on me répond, ouais, peut-être, oui, j'espère. Vous savez, j'espère comme dans les pays où il pleut beaucoup, pas chez nous, où il pleut presque tous les jours, où il fait, moi j'ai vécu en Normandie, il fait beau plusieurs fois par jour, j'ai beaucoup aimé la Normandie, s'il y a des Normands, j'ai vraiment beaucoup aimé, je préfère quand même ici, mais bon. Voilà, et là-bas, quand vous dites j'espère qu'il fera beau demain, c'est sous-entendu, il va pleuvoir. C'est pas du tout le j'espère, l'espérance chrétienne. Donc voilà, et oui, j'espère, peut-être, mais c'est fou, je me dis, mais c'est fou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une faiblesse terrible de la foi en la résurrection, même dans le peuple chrétien. Et c'est ce fameux vraiment, si vous voulez mettre, j'ai mis 2 titres à ce message, ça pourrait être vraiment, ou en vérité, ou bien, et je vais en parler, la terrible incrédulité qui fait des ravages dans le cœur des gens. Cette incrédulité, cette fermeture à la véracité
mais vraiment de vraiment. Parce qu'on peut dire le Christ est ressuscité. Ok, il est ressuscité, il va bien, et moi je continue ma vie. Ça, c'est le Christ est ressuscité. Mais pourquoi en Orient, et on l'a repris en Occident, il y a beaucoup de paroisses maintenant, beaucoup de prédicateurs qui ils font bien de reprendre ce « il est ressuscité », il est vraiment ressuscité. On répond « il est vraiment » parce que ce « vraiment » renvoie d'ailleurs à une expression que Jésus disait souvent « en vérité, je vous le dis ». Alors les exégètes, les spécialistes de la parole vous disent que ça veut dire que, attention, Jésus va dire une chose importante. Je suis à moitié d'accord parce que ça veut dire que le reste, c'est pas important. Tout est important avec Jésus. Mais enfin, quand même, ça veut dire qu'il va insister et ça veut dire qu'il va nous rappeler, nous dire, mais c'est vraiment, c'est vrai, de vrai, quoi. C'est pas des carabistouilles, comme on dit, quoi. C'est vraiment vrai. En vérité, il faudrait plus répondre, en vérité, il est ressuscité. Dans certaines langues, c'est comme ça qu'on traduit. Il est vraiment ressuscité. Et ce vraiment change tout. Parce que ce vraiment, ça permet d'accueillir cette résurrection dans ma vie et de laisser la puissance de la résurrection agir dans ma vie. C'est-à-dire que ce royaume que Jésus est venu inaugurer par sa mort et sa résurrection, et n'oublions jamais, on va y venir à la fin, 7 minutes, l'envoi du Saint-Esprit, eh bien cette résurrection, cette certitude change ma vie d'aujourd'hui. 14 avril 2024, c'est ça? C'est bien, je ne me suis pas trompé, oui, d'accord. Ça change ma vie d'aujourd'hui. Et voyez, ce trouble face à la résurrection, on le voit déjà chez les apôtres au début. Vous pourriez dire, c'est vrai que comment aurions-nous réagi face aux apparitions de Jésus? Jésus qu'ils ont vu mourir, enfin pas tous l'ont vu mourir, mais il est vraiment mort, quoi. Et il le voit ressusciter. Et ce qui est on le voit déjà dans ce texte, chaque texte d'apparition du ressuscité a une connotation différente. Ici, ce qui est frappant, on le voit ailleurs, c'est que ils y croient sans y croire. Et si vous allez au verset, c'est dommage qu'on lise que la deuxième partie de Luc 24, pardon. Il faudrait lire tout Luc 24 pour comprendre ce qui se passe. Donc il y a eu Emmaüs, les fameux pèlerins d'Emmaüs, et puis ils arrivent, ils vont, une fois qu'ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, à l'instant même, et ça c'est le verset que vous n'avez pas dans le texte d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le lis, c'est pour ça que c'est bien d'avoir sa Bible. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, vraiment, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient, et c'est le texte qu'on vient d'entendre. Et la chose curieuse, c'est que Jésus leur apparaît à ce moment-là, eh bien, ils croient voir un fantôme. Ils viennent de dire, il est vraiment apparu. Ils n'ont pas dit, il est vraiment apparu à Pierre. Alors, il y a deux explications. Soit ils se disent, il apparaît qu'au chef, il n'apparaît pas à nous, pauvres petits. Mais ça, c'est une tendance parfois. Il apparaît au pape. Le pape, il est privilégié, les évêques, peut-être les prêtres. Bon, mais moi, il va m'apparaître à moi. Attendez pas qu'il vous apparaisse, hein. Attention, je suis pas en train de dire ça, mais il faut transposer à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il y a une première explication, là, c'est que les apôtres, peut-être, ne pensaient pas qu'il allait leur apparaître à eux. Mais que c'était juste pour Saint-Pierre, le chef, le leader, et puis après, non. C'est pour ça, peut-être, qu'ils croient voir un fantôme. Mais j'ai une autre explication que j'ai mise là et qui, à mon avis, que je préfère, c'est qu'ils ne sont pas encore justement convaincus absolument qu'il est ressuscité. Et la preuve, c'est que Jésus leur montre les mains et les pieds. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains et les pieds? Les trous, les marques des clous, on le sait. Et tout de suite après, il n'y a pas marqué, alors du coup, super, ils y croient. Non. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Bon, on ne va pas les blâmer. Hein. Mais vous voyez, il y a les preuves matérielles et ils continuent, et c'est une phrase complètement absurde quand vous y pensez, dans leur joie, ils n'osaient pas y croire. En français, on dit trop beau pour être vrai, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, en eux, il y a comme un combat, mais c'est complètement fou ce truc, mais il est vraiment ressuscité, voilà. Et alors Jésus, il remet une couche du poisson grillé. Je ne sais pas si à la session vous allez manger du poisson. Bon, je sais pas, je connais pas du tout. Hein, je veux pas dévoiler les secrets de la session en école d'évangélisation, c'est André. Voilà, du poisson grillé. Alors peut-être que le poisson grillé, ça les convainc. Mais en tout cas, il a fallu du temps. Pourquoi je fais tout ce long développement? Pour vous dire que
ce qui n'était pas évident pour les premiers apôtres, l'est toujours pas pour nous d'une façon ou d'une autre. Et Jésus, comment il répond à cette terrible incrédulité? L'incrédulité qui ligote, qui lie les mains de Dieu. Parce que quand on est incrédule, c'est-à-dire qu'on n'accorde pas une confiance absolue, une confiance qui est sans oui et sans mais. Moi, j'aime beaucoup répéter, désolé pour ceux qui me connaissent, mais quand vous écoutez toujours les mêmes prédicateurs, on ne peut pas inventer du nouveau à chaque fois, mais je répète souvent, et j'en suis convaincu, qu'il n'y a qu'une seule personne à qui on peut faire une confiance aveugle, et il ne nous la demande même pas, c'est le bon Dieu, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Lui, on peut lui faire une confiance aveugle. On peut faire confiance à notre mari, notre femme, nos amis, ok, mais jamais aveugle. Jamais aveugle. Une confiance totale, mais pas aveugle. Au Seigneur, on peut lui faire une confiance aveugle. Et ce qui est très beau, c'est que lui ne nous la demande même pas, la confiance aveugle. Il nous donne des preuves. Il fait tout pour nous dire, pour nous expliquer et tout. Il a pris le temps, il a pris encore une fois 40 jours pour nous expliquer tout ça. Et là, il donne des preuves extérieures, les mains, les pieds, le poisson grillé. Ça, c'est une chose. Pour nous, ces preuves extérieures, c'est la tradition, ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire que de génération en génération, depuis cet instant-là de la résurrection jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, ils se sont transmis. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est pour ça qu'on est là. Et puis, il y a encore plus important, et c'est la dernière partie, c'est les preuves intérieures, c'est l'action intérieure. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il ouvrit leur intelligence, leur cœur, à l'intelligence des Écritures. Ce qu'il a déjà fait avec les disciples d'Emmaüs, où il leur explique les Écritures. C'est-à-dire là, c'est la grâce intérieure, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire l'intervention intérieure dans le cœur, parce que la foi, finalement, est une grâce. C'est pas à coup d'homélie ou d'arguments qu'on va pouvoir convaincre quelqu'un que le Christ est vraiment ressuscité. Ce vraiment, c'est le fruit d'une intervention de Dieu qui est possible si on ouvre le cœur. Si on ferme le cœur, je ne vais rien savoir. Dieu ne forcera pas parce que Dieu est amour et Dieu ne force ni ne contraint, car si l'amour se force et contraint, l'amour se renie lui-même. L'amour laisse libre la personne aimée. Et donc Dieu, qui est amour parfait, nous laisse parfaitement libres avec nos conditionnements humains, mais il nous laisse quand même parfaitement libres de dire oui et de dire non. Mais si on lui ouvre la porte, Apocalypse 3, 20 ou 16, il faudra vérifier, je crois que c'est 20 ou 16, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. C'est ce qu'il a fait exactement, c'est ce qu'il a fait avec Emmaüs. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ce qu'il veut faire. Et là, cette grâce, c'est la grâce de la rencontre. Là, tout change à partir du moment où on vit cette rencontre intérieure qui vous change la vie et qui n'a jamais fini de continuer, qui est une rencontre permanente et toujours plus profonde par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est là encore que si vous avez votre Bible, vous découvrez quelque chose, c'est des pépites. Si on s'arrête là où s'est arrêté le morceau de saucisson qu'on nous a servi là, d'évangile, comme j'aime dire, eh bien, il nous manque un truc super important. C'est, alors je suis chez Marc, attendez, je passe à Luc, et vous voyez, il lui présente du poisson grillé, bon, on s'arrête au poisson. Alors quel poisson c'était, ça je ne sais pas, mais c'est pas grave. De la conversion. Et qu'est-ce qu'il est dit? Mais c'est pourtant là, c'est pas coupé dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont coupé ici dans la liturgie. À vous d'en être les témoins. Je ne vais pas partir là-dessus parce que je suis à 14 minutes. Mais ça, c'est essentiel. Je dirai un mot à la fin, la dernière minute. Verset 49, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, et il est fondamental ce verset pour nous aujourd'hui. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. C'est quoi la puissance venue d'en haut? Évidemment. Je ne vais même pas poser la question. C'est une évidence. C'est une évidence. Et bien c'est justement cet Esprit Saint qui nous permet d'accueillir et de vivre cette rencontre qui change la vie pour en être les témoins. Et j'aimerais finir par ça parce que c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, là, on vit une crise de foi qui n'est pas nouvelle, crise de foi, FOI, sans le E, une crise de foi qui n'est pas nouvelle. La foi à la résurrection est terriblement attaquée, y compris à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a les attaques intérieures, c'est les pires, il y a les attaques extérieures. Donc il y a une urgence à récupérer, à approfondir, à fortifier notre foi en la réelle résurrection du Christ, gage de notre propre résurrection. Je vous rappelle 1 Corinthiens 15.
Par tous les moyens, par la parole de Dieu, par les sessions de l'école, par la formation, par les lectures, par la prière bien sûr quotidienne, par cette relation avec Jésus, cette foi a besoin de toujours se fortifier. Elle n'est jamais assez forte. Et il n'y a que moi qui peux le faire. Personne ne peut dire à quelqu'un, si je surprends quelqu'un, attention, je vais me fâcher, qui dit à une autre personne, t'as pas la foi, si quelqu'un vous a dit, t'as pas la foi, vous me l'envoyez. Je ne vais pas le frapper parce que je suis chrétien, mais il va m'entendre. Personne ne peut dire à quelqu'un, toi, tu n'as pas la foi, ou tu as un peu de foi, ou tu as beaucoup de foi. Personne. Parce que d'abord, en fait, s'il y a des jeunes dans l'Assemblée, si vous voulez faire fortune, vous créez une start-up qui invente un instrument pour mesurer la foi. Ben, vous n'y arriverez pas. Alors, vous ferez fortune, hein, mais vous n'y arriverez pas. Impossible, on ne sait pas. C'est tellement mystérieux, c'est tellement dans le cœur. Par contre, moi, je peux, comme les apôtres, dire à Jésus, Jésus, j'ai trop peu de foi, augmente ma foi. Et Jésus dit, si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, etc., mais le grain de moutarde, il est tellement plein de cette vie. C'est ça. Ce vraiment, c'est pas la quantité. Ce vraiment, c'est vraiment de vraiment. Et jusqu'au bout et jusqu'à mon dernier souffle, comme disait Saint Jean-Paul II, j'annoncerai l'évangile, jusqu'à mon dernier souffle, je témoignerai, parce que c'est à vous d'en être témoin. Et ça, c'est trop important. Regardez, avant-hier, j'étais à la cathédrale pour des essais sonos, je ne sais plus pourquoi, et puis il y a 3 jeunes filles, habillés pas comme on s'habille dans les cathédrales, mais bon, ça, les gens savent plus, le scrope, machin, bon, c'est pas grave. J'ai rien dit, hein, parce que... Et elles m'abordent et elles me disent, il y a la messe le dimanche ici. Non, mais c'est là que vous réalisez qu'on n'est plus en pays chrétien. Il y a la messe le dimanche ici, dans la cathédrale de Fréjus, quoi. Bon, oui, ben, ils ne savaient pas que c'était Père Aguilar, mais bon, elles sont tombées sur le mauvais prêtre. Bon. Eh ben, je leur dis oui. Et moi, j'étais sûr que c'était des touristes, enfin, des gens de passage. Vous êtes d'où? Ben, de Fréjus. Des Fréjusiens, des jeunes qui ne savaient pas qu'il y avait la messe le dimanche. Mais, ouais, à quel point on est enfant. Mais c'est très beau aussi parce que, comme beaucoup de jeunes, de plus en plus et de moins jeunes, ils frappent à la porte de l'église, le Saint-Esprit les rejoint direct. Et là, il faut bien accueillir, hein, entre parenthèses. Hein. Si ça vous arrive et que quelqu'un s'assoit à votre place à l'église, il ne faut pas dire c'est ma place, se fout le camp. Hein. Vous faites un grand sourire, vous l'accueillez. Hein. Et n'attendez pas tout du super service d'accueil, c'est à chacun de nous d'accueillir, c'est très important. On est dans une époque nouvelle, hein. Il y a vraiment depuis 2-3 ans une époque nouvelle, en tout cas en France et ailleurs, où les gens arrivent. Et puis à nous d'accueillir. Mais je ferme la parenthèse et j'ai fini. Donc, à vous d'en être témoin. Ce témoignage, pourquoi en résumé, pourquoi c'est si important que notre foi en la résurrection soit affermie et prendre conscience qu'elle peut être attaquée et qu'elle a toujours besoin d'être affermie. C'est pas simplement pour nous, parce qu'on sait que le Christ est ressuscité et tout, mais c'est pour être plus ardent. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant que ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, plus ardent pour témoigner, plus courageux, parce que cette foi fortifiée nous donne un courage que nous n'avons pas forcément humainement. Il y en a qui sont courageux humainement, il y en a non. Et ça n'a rien à voir. Souvent, les gens les plus timides deviennent des super missionnaires, des super évangélisateurs. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé pour les apôtres, c'est ce qui peut se passer. Tout ce qu'ont vécu les apôtres, c'est pour nous. On n'est pas en dessous des apôtres. On n'est pas en dessous des disciples d'Emmaüs. Chacun de nous est un disciple d'Emmaüs. Chacun de nous est un Saint-Pierre, un Saint-Jean, un Saint-Paul. On est tous appelés parce que la moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers, c'est vous, c'est nous, c'est chaque baptisé. Ben, rendons grâce au Seigneur pour ce don de la foi. Rendons-lui grâce dans cette messe pour ce don de la foi en la résurrection. Rendre grâce, dire merci Seigneur pour la foi que tu m'as donnée. On peut le dire ensemble? Merci Seigneur pour la foi que tu m'as donnée. Fortifie en moi la foi en ta résurrection. Fortifie en moi la foi en ta résurrection. Pour que je sois ton témoin jour après jour. Sans honte et dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.